Le Titanic transportait plus de 2000 âmes, mais ces photos portent leurs derniers souvenirs. Elles révèlent des rires, de la grâce et une immobilité poignante figée sur pellicule, juste avant que la mer ne les emporte. Ces images glacées contiennent des détails souvent négligés, des fragments d'histoire trop tragiques pour être oubliés. Attendez de voir pourquoi une seule photo a donné des frissons aux experts plus d'un siècle plus tard. Et quand vous verrez la dernière photo, croyez-moi, vous serez grandement surpris. Numéro 40. L'iceberg qui a condamné le navire insubmersible. Une photo prise seulement 2 jours avant la catastrophe du Titanic pourrait montrer le véritable iceberg qui a mis fin à son voyage inaugural. Le capitaine W. Wood du SS Aetonian a capturé une image en noir et blanc saisissante pendant sa traversée de l'Atlantique, en notant soigneusement ses coordonnées. Fait frappant, l'endroit se situait à seulement quelques kilomètres du point où le Titanic a heurté la glace le 14 avril 1912. Lorsque des experts ont plus tard comparé la photo au dessin des survivants, la ressemblance a été troublante. En arrivant à New York, Wood a développé la photo et l'a annotée, convaincu qu'il s'agissait de l'iceberg. Des analyses médico-légales de ses crêtes et de sa forme ont ensuite montré une similitude remarquable avec les récits historiques. Cela fait de cette photographie l'un des artefacts les plus glaçants liés à la tragédie. Numéro 39. Les gilets de sauvetage mortels du Titanic. Parmi les reliques les plus tragiques du navire, il y a ces gilets. Plus de 2000 étaient embarqués, faits de coussinets de liège à l'intérieur d'une toile, attachés par de fines sangles. Ils étaient censés sauver des vies, mais pour beaucoup, ils sont devenus des instruments de mort. Des survivants ont raconté que ceux qui sautaient dans l'Atlantique avec ces gilets mouraient presque instantanément. Le choc de la chute leur brisait la nuque ou les assommait, les laissant sans défense dans l'eau glaciale. Pour quelques-uns, les gilets n'ont offert que quelques minutes de répit avant que le froid ne mette fin à toute chance de survie. Les rares exemplaires encore conservés aujourd'hui sont tachés et usés, rappelant que même les dispositifs de sécurité sont devenus des symboles de tragédie. Numéro 38. Les canaux de sauvetage du Titanic. Le révérend Francis Brown, qui avait quitté le Titanic avant son dernier voyage, a sans le savoir capturé l'un des détails les plus tragiques du navire. Sa photo montrait les canaux alignés soigneusement le long du pont, paraissant ordinaires et sans importance. Pourtant, cette image cache une vérité cruelle. Il n'y avait que 20 canaux, juste assez pour respecter des règles maritimes dépassées, mais très loin de suffire pour les plus de 2000 passagers à bord. Quand le navire a heurté l'iceberg, cette erreur a scellé le destin de plus de 1500 personnes. La nuit du naufrage, des familles suppliaient de rester ensemble. Mais la pénurie de place a forcé des choix impossibles. Certains sont montés dans les canaux pendant que leurs proches restaient sur le pont, sachant qu'ils ne se reverraient jamais. L'espace vide où d'autres canaux auraient pu être installés reste l'un des symboles les plus sombres de la tragédie du Titanic. Numéro 37. Le dernier adieu sur les quais. Une photo montre le moment où le Titanic quitte Southampton. Une foule compacte borde les quais, regardant le navire s'éloigner. Certains fixent en silence, d'autres font signe à leur famille qu'ils ne reverront jamais. Personne dans cette foule ne savait qu'ils disaient adieu pour toujours. En quelques jours à peine, presque tous à bord seraient morts. Numéro 36. Le petit garçon sur le pont du Titanic. En avril 1912, une caméra a capturé Robert Douglas Peden, 6 ans, jouant avec une toupie sur le pont du Titanic. Quelques jours plus tard, le navire se déchirait contre un iceberg, et le petit garçon sur cette photo était emporté, à moitié endormi, dans la nuit glaciale, tandis que des milliers d'autres se noyaient et hurlaient autour de lui. Robert a survécu au naufrage, alors que tant d'autres n'ont pas eu cette chance. Mais la photo n'apporte aucun soulagement, car l'histoire ne s'arrête pas là. 3 ans plus tard, dans le Maine, Robert a été percuté et tué dans l'un des tout premiers accidents de voiture jamais enregistrés. Le garçon qui jouait sur le pont du Titanic avait échappé au cimetière de l'océan, pour être finalement fauché par la machine du nouveau siècle. Numéro 35. Le fumoir de première classe. Le fumoir du Titanic est l'un des endroits les plus troublants jamais photographiés. Quelques heures après que des hommes y ont joué aux cartes et bu ensemble, l'eau a jailli des parois et a englouti la pièce entièrement. Certains de ceux qui s'y trouvaient ont réussi à s'échapper. D'autres n'ont pas bougé. Ils sont restés assis en silence pendant que le navire mourait autour d'eux.
La photo colorisée montre un lieu chaleureux et paisible. Mais c'est justement ce qui la rend plus terrible encore. Ce n'est pas un salon, c'est une tombe. Les hommes dans cette pièce avaient le temps de partir, ils ne l'ont pas fait. Ils savaient ce qui les attendait et ils ont attendu. C'était l'une des dernières salles à sombrer, ce qui en fait l'une des pires. Chaque centimètre de ce tapis, chaque chaise, chaque table, chaque recoin de cet espace est imprégné de la conscience que la mort n'était qu'à quelques minutes et que certains ont choisi de l'affronter assis. Numéro 34. Les rivets défectueux qui ont peut-être condamné le Titanic. La construction du Titanic était un spectacle impressionnant, mais les vieilles photos révèlent aujourd'hui des détails inquiétants. On y voit des ouvriers enfonçant plus de 3 millions de rivets, souvent à la main, sans aucun équipement de sécurité. C'était un travail exténuant, et les rivets qu'ils utilisaient cachaient une faiblesse insoupçonnée. Le fer forgé contenait une forte teneur en laitier, une impureté qui les rendait cassants par temps glacial. Quand le navire a heurté l'iceberg, ses rivets affaiblis se sont fissurés, voire arrachés. Résultat, les plaques d'acier se sont séparées, ouvrant la voie à l'eau de mer, qui s'est engouffrée bien plus vite que prévu. Qu'ils aient ou non scellé le destin du navire, ces photographies montrent l'ampleur et les risques colossaux d'une construction qu'on croyait alors insubmersible. Numéro 33. Le commissaire de bord et le capitaine du Titanic. Quelques jours avant la collision, un passager a pris une photo qui paraît aujourd'hui hantée. On y voit le capitaine Edward Smith aux côtés du commissaire Hugh Walter McIlroy. Elle a été prise à Queenstown en Irlande. Aucun des deux hommes n'a survécu. Ce dimanche-là, Smith suivait sa routine. Inspection du navire, office religieux, puis réunion avec ses officiers pour confirmer la progression du Titanic. Le paquebot avançait à 22 nœuds, alors que la température chutait et que l'Atlantique devenait lisse comme du verre, masquant les blocs de glace dérivants. Cette nuit-là, Smith n'était pas sur la passerelle quand l'iceberg a été percuté. Il a ensuite reçu la confirmation, de la part du concepteur Thomas Andrews, que le navire coulerait. À 2h20 du matin, le Titanic avait disparu, et Smith avec lui. Numéro 32. La cloche d'alerte du Titanic. La cloche du Titanic apparaît sur une photo, polie, brillante, comme intacte. Mais derrière cette image se cache son moment le plus sombre. Cette nuit glaciale, le veilleur Frederick Fleet l'a fait sonner 3 fois, frappant l'obscurité de son alarme. Il a ensuite appelé la passerelle, criant les mots que tout marin redoute. « Iceberg, droit devant !» Mais les secondes qui ont suivi ont été perdues. Et ces secondes ont coûté des milliers de vies. Cette cloche, censée protéger et prévenir, est devenue le cruel messager du destin. Elle n'a pas sonné pour la sécurité, mais pour annoncer la dernière nuit du Titanic. Numéro 31. L'orchestre du Titanic et leur ultime performance. Cette photo montre la salle de répétition du groupe du Titanic. Une petite pièce étroite où les instruments étaient soigneusement rangés. À première vue, rien d'extraordinaire. Et pourtant, c'est là que les musiciens du navire se préparaient pour ce qui allait devenir leur moment le plus marquant. Quand le chaos a balayé les ponts, ils ont choisi de ne pas fuir, mais de jouer. Les survivants se souvenaient du calme étrange qui s'est installé, alors que leur musique s'élevait au-dessus de la panique. Certains disaient avoir entendu l'hymne « Plus près de toi, mon Dieu », tandis que d'autres juraient que la dernière chanson était « Automne ». Quelle qu'elle ait été, ce son est devenu la dernière consolation du navire avant qu'il ne disparaisse sous les vagues. Numéro 30. L'équipage de la salle des machines du Titanic. Dans les entrailles du navire, la véritable puissance venait des hommes de la salle des machines. Cette photo montre l'équipage posant fièrement devant les immenses turbines qui propulsaient le paquebot. Ces hommes travaillaient dans une chaleur étouffante et un vacarme assourdissant. Leur mission était de maintenir en vie le plus grand engin mobile du monde pendant la traversée de l'Atlantique. Quand la catastrophe a frappé, beaucoup n'ont jamais quitté leur poste. Ils se sont battus pour que les lumières restent allumées et que les pontes continuent de fonctionner, offrant aux passagers au-dessus quelques précieuses minutes de plus. Pouvez-vous imaginer le poids de ce choix, en sachant que l'aide n'arriverait peut-être jamais? Numéro 29. Le gymnase du Titanic. Le gymnase du Titanic n'avait rien de comparable à ce que les passagers connaissaient.
Il était rempli de chameaux électriques, de rameurs et de vélos fixes. Au centre de tout cela se tenait l'instructeur T.W. Macaulay. Jour après jour, il guidait les voyageurs dans leurs exercices, démontrant les merveilles de cette nouvelle technologie de remise en forme. Pourtant, ce qui rend son histoire inoubliable, ce ne sont pas les machines, mais son ultime décision. Quand le désastre est arrivé, il n'a pas quitté son poste. Il est resté dans le gymnase alors que le chaos éclatait autour de lui. Les survivants ont raconté qu'il était resté jusqu'à la fin, refusant de fuir. Quand le Titanic a sombré dans l'Atlantique, Macaulay a disparu avec lui, toujours à sa place, fidèle à son devoir. Numéro 28. Les officiers du Titanic avant la catastrophe. La photo de groupe des officiers supérieurs du Titanic est bien plus qu'un simple portrait officiel. Prise quelques jours avant le départ, elle montre les hommes qui portaient la responsabilité de guider le plus grand navire du monde. Ils se tiennent droit, en uniforme complet, le regard ferme, sans se douter à quel point leur destin allait basculer. Aujourd'hui, en regardant cette photo, on en a presque des frissons. En quelques jours, beaucoup d'entre eux seraient morts. Leur nom et leurs décisions resteraient à jamais liés à la tragédie qui a suivi. Numéro 27. Le salon de lecture et d'écriture de première classe. Le salon de lecture et d'écriture du Titanic avait été conçu pour offrir le calme. De grandes fenêtres, des rideaux légers et des coins tranquilles invitaient les passagers à lire ou à écrire des lettres. Peu l'ont fait. La photo montre un lieu confortable, mais c'est une illusion cruelle. Quand le navire a sombré, la paix s'est brisée. Des morceaux de son mobilier ont dérivé à travers l'Atlantique, s'échouant des semaines plus tard sur les côtes de Terre-Neuve. Cette pièce, qui devait abriter des mots d'amour et d'espoir, n'a laissé derrière elle que des débris. La photo ne montre pas un havre de paix, mais un lieu qui n'a jamais rempli sa promesse. Une salle faite pour des lettres qui ne seraient jamais écrites ni lues. Numéro 26. Les visages oubliés de la 3e classe du Titanic. Une photo révèle ce que l'histoire a presque effacé. Des passagers de 3e classe attendant sous le pont, inconscients que leur voyage allait finir dans l'horreur. C'étaient des familles de travailleurs et des immigrés venus chercher une vie meilleure. Mais quand l'iceberg a éventré la coque, beaucoup ont été retenus par des barrières verrouillées ou se sont noyés en tentant d'atteindre les ponts supérieurs. Des familles entières ont disparu. Des enfants sont morts dans les bras de leur mère. Des pères ont été écrasés ou emportés dans l'obscurité. Parmi tous ceux de 3e classe, à peine un quart ont survécu. Et parmi ces rares survivants, presque aucun homme n'a pu s'en sortir. Numéro 25. Le mystère de la photo de la coque du Titanic. Cette seule image de la construction de la coque du Titanic a soulevé des questions troublantes sur ce qui avait réellement condamné le navire. La photo, prise au chantier Harland et Wolff, montre le corps du paquebot maintenu par plus de 3 millions de rivets en fer et en acier. À première vue, elle évoque la force. Mais cette structure même était-elle déjà défectueuse avant le voyage inaugural? Le journaliste irlandais Senan Moloney le pense. À travers des photos et des témoignages, il soutient qu'un incendie s'est déclaré dans une soute à charbon avant même que le Titanic ne quitte le port. Le charbon, stocké contre la paroi interne, aurait brûlé si intensément qu'il aurait affaibli l'acier lui-même. Si c'est vrai, l'iceberg n'aurait pas été le seul coupable. Le destin du Titanic aurait donc pu être scellé à Belfast, bien avant qu'il ne touche l'Atlantique. Numéro 24. La salle à manger de première classe du Titanic. Peu d'images du Titanic sont aussi troublantes que celles de sa salle à manger de première classe. Elle pouvait accueillir plus de 500 convives à la fois. Chaque détail respirait l'élégance, du décor blanc aux chaises et tables en chêne soigneusement disposées. Mais toute cette beauté n'a servi à rien quand l'iceberg a éventré le navire. La salle à manger, autrefois pleine de faste et de richesse, n'est devenue qu'un amas de débris sous les eaux noires. Les mêmes chaises qui portaient les riches reposent aujourd'hui au fond de l'océan. Chaque assiette, chaque table, chaque détail pensé pour le luxe a été perdu en quelques heures. Et JP Morgan, l'homme qui avait financé le paquebot, n'est jamais monté à bord. Et s'il l'avait fait, même son pouvoir ou sa fortune aurait-il pu changer la suite? Numéro 23. Le capitaine Smith avant le naufrage. Parmi les photos qui ont survécu, l'une du capitaine Smith se distingue à la fois par sa banalité et son étrangeté. On y voit le capitaine Edward Smith marcher sur le pont du Titanic. C'était un homme de routine,
qui parcourait le navire pour s'assurer que tout semblait en ordre. En plus de ces inspections, il dirigeait les offices religieux du dimanche, un devoir qu'il prenait très à cœur. Pourtant, un détail reste très débattu. Ce dimanche matin-là, Smith a annulé l'exercice d'évacuation prévu. Pourquoi le capitaine du navire le plus avancé du monde aurait-il ignoré un protocole aussi essentiel? Certains pensent que c'était une simple habitude, rien d'inhabituel. D'autres y voient une décision fatale qui a laissé l'équipage moins préparé. La photo du capitaine en inspection porte désormais un poids étrange, comme si l'appareil avait figé un instant juste avant que l'histoire ne bascule. Numéro 22. L'ascenseur électrique de première classe du Titanic. L'une des photos les plus rares montre l'ascenseur électrique de première classe, considéré à l'époque comme une merveille de progrès. À une époque où même les plus grandes villes n'en possédaient pas, le Titanic offrait à ses passagers les plus fortunés la possibilité de se déplacer entre les ponts dans le confort absolu. Le bois verni et les finitions en laiton en faisaient une pièce maîtresse du design moderne. Mais son côté sombre est évident. Cet ascenseur était un symbole de privilège, réservé à ceux qui pouvaient se payer le luxe de la première classe. Quand l'iceberg a éventré le navire, il n'a offert aucune échappatoire. La même machine qui transportait jadis les riches sans effort est devenue inutile dans le chaos. Et aucune richesse, aucun progrès ne pouvait désormais arrêter la tragédie. Numéro 21. Les cheminées fumantes du Titanic. Cette photo saisissante montre les immenses cheminées du Titanic, rejetant une épaisse fumée dans le ciel. À première vue, cela semble simplement prouver la puissance du navire. Mais les experts y ont vu autre chose. Cette fumée provenait d'un mélange de charbon à vapeur gallois et de charbon de soute. Un détail qui a suscité de sérieuses interrogations. Cela pourrait-il être lié à l'incendie suspecté dans une soute à charbon, signalé avant même le départ? Certains historiens pensent que le feu interne a affaibli certaines zones du navire, le rendant plus vulnérable lors de la collision avec l'iceberg. Cette simple image de cheminée fumante pourrait en dire bien plus qu'on ne l'imaginait. Numéro 20. Les mécanismes du Titanic auxquels on ne faisait pas confiance. Lorsque des chercheurs ont étudié une photo rapprochée du système de mise à l'eau des canaux de sauvetage du Titanic, ils ont découvert un détail frappant. L'image montrait des treuils et des poulies d'une précision remarquable. Selon les experts, ce matériel pouvait parfaitement supporter le poids total de canaux chargés à pleine capacité. Mais si le système était si solide, pourquoi tant de canaux sont-ils partis à moitié vides? À l'époque, les officiers craignaient que les embarcations ne cèdent sous la pression. Pourtant, la vérité visible sur cette photo remet ces doutes en question. Les machines, elles, en avaient la capacité. C'est l'hésitation et le mauvais jugement humain qui ont limité leur utilisation. Ce simple détail aurait-il pu changer le destin de centaines de vies cette nuit-là, s'il avait été pleinement pris au sérieux? Numéro 19. Le salon de coiffure de première classe du Titanic. Sur la photo, le salon de coiffure du Titanic paraît ordinaire. Des lavabos en marbre, des fauteuils pivotants, un banc d'attente. Et c'est justement ce qui le rend plus tragique. Chaque recoin de cette pièce avait été conçu pour la vanité, pas pour la survie. Augustus Weichmann, le coiffeur, y travaillait encore la nuit où les parois d'acier ont gémi et laissé entrer l'eau. Jeté à la mer, il a dérivé sur un radeau de fortune fait de chaises attachées entre elles. Il a survécu, mais son salon, lui, n'a jamais revu la lumière du jour. La photo, elle, ment. Elle semble paisible, presque accueillante, mais c'est une tombe. Chaque miroir, chaque fauteuil, chaque lavabo repose dans le silence, au fond de l'Atlantique, imprégné du souvenir de ces dernières heures. Numéro 18. Les drapeaux du Titanic dans le port. Une photo prise au port montre les drapeaux de la White Star Line, tendus par le vent. Ce qui la rend si frappante, ce n'est pas seulement le détail, mais aussi la teinte exacte de rouge identifiée plus tard grâce à la restauration moderne des couleurs. Cette nuance était partagée uniquement avec son navire jumeau, l'Olympique. Impossible de les confondre. Mais pourquoi ces drapeaux étaient-ils si importants? Ils représentaient bien plus qu'une simple décoration. Ils indiquaient au monde à quelle compagnie appartenait le paquebot et portaient toute la fierté de la flotte. Les jours de départ, leurs couleurs éclatantes flottaient dans le ciel, symbole de confiance en un voyage que le Titanic ne terminerait jamais. Ces drapeaux pointaient vers le triomphe, mais le destin avait écrit une autre fin. Numéro 17.
Les cuisiniers du Titanic. La photo des cuisines du Titanic a aujourd'hui quelque chose de cruel. Les chefs y préparaient des repas pour plus de 2000 personnes. Mais la plupart de ces festins n'ont jamais servi. Des banquets dignes de rois ont sombré avec le navire. Fruits délicats, vin fin, soupe fumante. Tout a disparu en quelques minutes. Certains passagers ont goûté là à leur dernier repas, sans savoir que c'était le dernier. D'autres n'en ont jamais eu la chance. C'est ce qui rend cette image si douloureuse. Ce n'est pas juste une cuisine. C'est la pièce où ont été préparés les derniers repas des condamnés. Numéro 16. Un portrait avant la catastrophe. Un portrait officiel du second officier Charles Lightoller le montre en uniforme, calme et digne, comme on l'attend d'un officier supérieur prêt à assurer une partie du voyage du Titanic. Personne ne pouvait deviner alors qu'il deviendrait le plus haut gradé à survivre au naufrage. Pendant la tragédie, Lightoller commandait les canots du côté bâbord. Il a appliqué strictement la règle, femmes et enfants d'abord. Les hommes n'étaient admis qu'en renfort d'équipage. Sa propre survie a tenu au bord de la mort. Aspiré sous l'eau par un conduit de ventilation, il n'a dû sa vie qu'à une remontée soudaine provoquée par un souffle d'air chaud. Luttant dans les vagues glaciales, il a réussi à atteindre un canot renversé et à s'y accrocher. Numéro 15. La piscine d'eau salée chauffée du Titanic. Peu de photos du Titanic sont aussi poignantes que celles de sa piscine. Située sur le pont F, c'était un luxe inimaginable en 1912. Elle contenait de l'eau de mer chauffée, derrière des murs carrelés, et n'était accessible qu'aux passagers de première classe. Mais ce qui la rend tragique, ce n'est pas son décor, c'est le moment. Juste un jour avant la collision, le colonel Archibald Gracie y a nagé. Le même homme passerait la nuit suivante agrippé à un canot renversé, à peine vivant. La piscine qu'il appréciait a été l'un des premiers endroits engloutis par l'Atlantique. Gracie a survécu au naufrage, mais il n'a jamais surmonté ce qu'il avait vu. Il est mort moins d'1 an plus tard. Numéro 14. Les cabines de première classe. Les photos des cabines de première classe du Titanic sont aujourd'hui difficiles à regarder. Boiseries vernies, draps de soie, meubles raffinés. Chaque détail respirait le confort. Certaines images montrent même des effets personnels abandonnés. Bijoux, vêtements, malles jamais ouvertes. Mais la tragédie, c'est ce qui est venu après. Quelques heures seulement après ces clichés, ces chambres sont devenues des cercueils. La richesse n'a pas pu acheter le salut. Les domestiques qui veillaient sur chaque détail n'ont pas pu sauver leur maître. Les cabines promettaient sécurité et élégance, et pourtant, elles ont toutes sombré. C'est ce qui rend ces photos insoutenables. Elles montrent les dernières pièces où des hommes et des femmes ont dormi avant d'être happés par l'obscurité glaciale, sans jamais revenir. Numéro 13. Les bossoirs des canots de sauvetage du Titanic. L'une des photos du Titanic montre les bras métalliques incurvés de ces bossoirs, prêts à faire pivoter les canots au-dessus de l'Atlantique. Il s'agissait de bossoirs Welin quadrantes, considérés comme une prouesse technologique en 1912. Chaque bras était conçu pour atteindre loin au-dessus du pont et manipuler plusieurs rangées de canots avec une efficacité accrue. Pourtant, dans la réalité, beaucoup ne furent jamais utilisés. Il n'y avait tout simplement pas assez de canots pour tous les passagers à bord. Combien de vies auraient pu être sauvées si chaque bossoir avait porté un canot prêt à être mis à l'eau? Numéro 12. Le nid de pie du Titanic. La photo du nid de pie nous emmène directement à la place du guetteur du Titanic. Pour des hommes comme Frederick Fleet, y grimper le 14 avril 1912, c'était affronter le vent glacial et la vue infinie de l'océan en dessous. De cette hauteur exposée, Fleet fut le premier à apercevoir l'iceberg sur la trajectoire du navire. Il a donné l'alerte et appelé la passerelle. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard pour changer de cap. Cette photo montre plus qu'une simple structure. Elle révèle l'isolement et la pression que portaient ces hommes, dont les yeux déterminaient la sécurité de milliers de personnes dans l'Atlantique Nord glacé. Numéro 11. Les bains turcs. Peu de passagers s'attendaient à trouver un espace digne d'un spa à bord d'un navire, et pourtant, le Titanic en avait un. On l'appelait les bains turcs. Cette image montre des murs ornés de carreaux décoratifs et de bancs en marbre poli à la perfection. L'éclairage y était conçu pour créer une atmosphère de calme et de détente. Très peu de navires de cette époque offraient un tel luxe. La photo rappelle à quel point on avait soigné chaque détail pour créer un environnement d'indulgence.
Qui aurait pu imaginer que tant de raffinement disparaîtrait bientôt sous les vagues, ne laissant que ces images pour témoigner du confort qu'on y trouvait. Numéro 10. La salle des officiers. Cette photo le plonge à l'intérieur de la salle à manger réservée aux officiers du Titanic. Assis autour d'une table impeccablement dressée, les hommes portent leur uniforme avec une confiance tranquille. C'était le lieu réservé aux officiers supérieurs, où ils prenaient leur repas à l'écart et discutaient du fonctionnement du navire, loin des oreilles des passagers. La photo capture un moment ordinaire, mais en sachant ce qui allait suivre, on ne la voit plus de la même façon. En quelques jours à peine, ces mêmes officiers allaient affronter l'inimaginable. Ils porteraient la responsabilité de décisions de vie ou de mort alors que le navire sombrait dans la nuit. En regardant cette image aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de se demander à quoi ils pensaient, réunis dans cette pièce. Numéro 9, les immenses hélices. Le Titanic repose dans le chantier naval et des hommes se tiennent sous ces énormes hélices. Ils sourient, fiers du navire qu'ils ont construit. Mais moins de 2 ans plus tard, il emporterait plus de 1500 personnes vers la mort. Des enfants, des parents, des membres d'équipage ne reverraient jamais la terre ferme. L'acier sur cette photo, les ponts, les boulons, tout finirait englouti dans l'Atlantique glacé. Cette image montre la fierté et l'accomplissement, mais c'est aussi un avertissement silencieux. Ce qu'ils ont bâti pour incarner l'espoir et le luxe est devenu un tombeau. En la regardant aujourd'hui, on ressent le poids des vies perdues, avant même que le navire ne quitte le quai. Numéro 8, le lancement du Titanic à Belfast. Le 31 mai 1911, Belfast s'est animé. Plus de 100 000 personnes se sont massées le long de la rivière pour assister au lancement du Titanic. Un homme d'affaires local, ayant obtenu un accès spécial, a photographié le navire de face, glissant vers la rivière Lagan avec la foule immense à ses pieds. Pour faciliter sa mise à l'eau, les ouvriers avaient répandu 22 tonnes de savon et de suif sur la rampe, permettant au géant d'atteindre l'eau en douceur. Le lancement n'a duré que 62 secondes, mais ces photos ont figé un moment chargé à la fois de fierté et de destin. Quelqu'un, ce jour-là, pouvait-il imaginer à quel point le voyage du Titanic serait court? Numéro 7. À l'intérieur de la salle à manger de 2e classe. Située sur le pont D, la salle à manger de 2e classe était un lieu chaleureux, mais la plupart de ceux qui y ont pris place n'ont pas survécu. Près de 400 passagers pouvaient y manger, à des tables en acajou avec de lourdes chaises fixées au sol. Les photos colorisées révèlent le tissu rouge des sièges, un raffinement qui promettait le confort tout en dissimulant la tragédie. Les passagers y dégustaient des plats préparés dans les mêmes cuisines que la première classe, profitant d'une musique jouée en direct, tandis que leurs rires résonnaient sous le plafond. Mais en quelques jours à peine, ces voix se sont tues, ne laissant derrière elles qu'un souvenir, et une salle devenue un tombeau. Numéro 6. La salle Marconi. Cachée au cœur du Titanic, se trouvait une petite pièce d'une importance immense, la salle Marconi. Elle abritait le système de télégraphie sans fil du navire, opéré par Jack Phillips et Harold Bride. C'est de là que partaient les messages envoyés aux navires voisins et aux stations côtières lointaines. Le père Francis Brown a photographié cette salle avant le naufrage. La nuit de la catastrophe, elle est devenue un champ de bataille d'urgence. Phillips et Bride ont travaillé sans relâche, envoyant des signaux de détresse dans la nuit. Leur dévouement a fini par porter ses fruits. Des centaines de passagers ont été secourus grâce aux signaux qu'ils avaient transmis. Et pourtant, malgré tous leurs efforts, le destin du Titanic ne pouvait plus être changé. Numéro 5. La photo avant la catastrophe. La dernière photo du Titanic montre sa poupe s'éloignant à l'horizon. Elle marque la fin de son bref passage au port et le début d'un voyage qui allait bientôt tourner à la tragédie. Pour ceux restés à terre, le spectacle inspirait fierté et émerveillement face à la grandeur du paquebot. Pourtant, aucun d'eux ne pouvait imaginer ce qui les attendait dans l'Atlantique glacé. Qui, ce jour-là, aurait pu deviner qu'ils assistaient au premier chapitre de la plus grande catastrophe maritime de l'histoire? Numéro 4. La salle du courrier du Titanic. Une photo montre les employés du service postal du Titanic, entourés de montagnes de sacs de courrier, triant calmement les lettres comme si rien ne pouvait arriver. Le navire transportait plus de 3400 sacs. Quand le drame a commencé, on raconte qu'ils ont tenté de remonter les sacs de courrier recommandés sur les ponts supérieurs, même alors que l'eau envahissait déjà les niveaux inférieurs.
aucun d'eux n'a survécu. Les lettres ont coulé avec eux, toujours scellées, jamais lues. Cette photo ne parle pas seulement de travail, elle parle de perte. Chaque sac contenait des fragments de vies effacés en quelques minutes. Les destinataires, à terre, ont attendu des mots qu'ils ne connaîtraient jamais. Numéro 3. Les canaux qui ont échappé à la tombe. Sur cette photo, 2 canaux approchent lentement du Carpathia. À première vue, c'est une image de salut. Mais regardez de plus près. Les survivants ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, quelques heures après le drame. Derrière eux, un océan rempli de morts. Le silence dans ces embarcations devait être insupportable. La photo semble paisible, et c'est justement ce qui la rend si cruelle. Chaque personne à bord savait qu'elle vivait, alors que des milliers d'autres ne le pouvaient plus. Numéro 2. La photo des âmes en attente. Dans les jours qui ont suivi le naufrage, des foules se sont rassemblées devant les bureaux de la White Star Line, accrochées au plus mince espoir d'une bonne nouvelle. Cette photo, prise à New York, en montre toute la détresse. Les listes de survivants étaient affichées lentement, souvent pleines d'erreurs. À Southampton, c'était pire encore. Presque chaque rue avait perdu quelqu'un. L'image glace le sang, car elle capture l'instant où le deuil n'a pas encore été dit, mais où tout le monde sait qu'il approche. Ils se tenaient côte à côte, des inconnus unis par la peur, attendant des noms qui ne seraient jamais inscrits. Numéro 1. Les orphelins du Titanic. L'héritage du Titanic est chargé de tristesse, mais l'histoire de 2 petits garçons, immortalisés sur une photo, est particulièrement émouvante. Ils s'appelaient Michel et Edmond Navratil, âgés de 4 et 2 ans, plus tard surnommés les orphelins du Titanic. Leur père les avait embarqués en secret, laissant leur mère en France. Il a péri dans le naufrage, et les enfants ont été retrouvés à New York, sans personne pour les réclamer. Pendant des semaines, leurs noms et leur histoire sont restés un mystère. Les journaux ont publié leurs photos dans tout le pays. Des inconnus ont tenté de deviner qui ils étaient. Ce n'est que lorsque leur mère, en France, a reconnu leur visage qu'elle a traversé l'océan pour venir les chercher. Si ce voyage à travers l'histoire vous a touché, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres moments méconnus du passé. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.